Aujourd'hui, on va parler de mobilité pour ton squat et particulièrement pour ton back squat. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment galéré. J'étais pas du tout à l'aise en back squat et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment avoir une meilleure amplitude, comment avoir une meilleure mobilité, pouvoir descendre plus bas dans ton squat et sans avoir de butt wink. Tu sais, le butt wink, c'est quand le bas de ton dos commence à s'enrouler parce que tu veux descendre bas mais que tu n'as pas la mobilité pour. Ton corps trouve une stratégie et généralement, c'est le bas du dos qui s'enroule. La mobilité, c'est un prérequis indispensable si tu veux ensuite améliorer ton squat en force ou si tu veux juste continuer à pouvoir faire du squat sans commencer à avoir mal partout. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur deux zones indispensables qui sont les chevilles et les hanches. Je vais te montrer des exercices qui m'ont permis personnellement de faire passer mon squat de ça à ça. Avant de te parler des chevilles, j'aimerais déjà commencer à te parler rapidement des pieds. Des pieds qui sont très tendus, ça va forcément impacter ta mobilité de cheville. Donc pour ça, tu peux commencer avec, tu sais, une balle, comme je te montre là. Commencer à masser tes pieds, surtout les points qui sont très tendus. Donc tu me fais les deux pieds comme ça, un petit massage, essayer de détendre un petit peu les pieds. Et une fois que tu as fait ça, le but, ça va être de venir étirer ton gros doigt de pied en se mettant dans cette position-là. Si cette position, au début, elle est inconfortable, tu peux te pencher un peu plus en avant pour commencer à étirer, mais plus gentiment. Et plus tu es à l'aise, plus tu peux te redresser. Et si tu arrives à tenir 30 secondes comme ça et que ça va niveau étirement, tu peux ensuite augmenter l'étirement en te penchant en arrière. Ensuite, pour ta mobilité de cheville, une chose qui va être importante, c'est de renforcer le bas de ta jambe. Donc que ce soit tibial antérieur ou les mollets. Quand tu fais ton renforcement au niveau des mollets, je veux vraiment que tu te concentres un maximum sur avoir le maximum d'amplitude au niveau des mollets. Tu veux que quand tu sois dans ta position basse, tu sentes l'étirement au niveau du mollet. Donc par exemple, pour renforcer les mollets, tu vas me faire ce mouvement-là en insistant vraiment bien sur en bas, descendre le talon le plus bas possible. Si tes chevilles sont très raides, tu vas avoir besoin de prendre de la charge pour que cette charge-là puisse te permettre d'atteindre des positions plus basses. Si tu as une slintboard, ce serait encore mieux parce qu'avec ce genre d'option-là, tu peux avoir le pied qui glisse. La portion la plus importante du mouvement, c'est celle-ci. C'est vraiment celle où tu as étiré, tu veux vraiment travailler la capacité de ton pied, de ta cheville à faire de la dorsiflexion. Ça, c'est du côté renforcement. Mais si tu as une séance de squat qui arrive, un étirement passif pour détendre un peu les mollets, ça peut déjà améliorer ton amplitude. Et un deuxième renfort pour améliorer ta mobilité de cheville, ce serait de faire des seated calf raises si tu as accès à une salle de sport. Tu peux le faire soit avec la vraie machine, soit à la Smith Machine. Et le but dans ces deux options-là, c'est vraiment de passer un maximum de temps en position basse, mais quand même une charge conséquente qui contraint tes chevilles à avoir un peu plus d'amplitude. Donc tu me fais ces mouvements-là vraiment contrôlés, tu me contrôles toute l'excentrique, tu me fais de belles pauses en bas. Le but, c'est vraiment de passer le plus de temps possible dans ces positions basses. Avoir une bonne mobilité de cheville quand tu veux faire des squats, c'est indispensable parce que tes genoux ont besoin d'avancer au-dessus de ton pied sur un squat pour que tu puisses descendre sans compenser avec d'autres parties de ton corps. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec le ATG Split Squat. Après du renfort au bas de la jambe, après avoir détendu un peu plus les pieds, là, on va passer directement sur l'amplitude que tu veux avoir sur un squat, mais on va commencer à le faire une jambe à la fois avec le ATG Split Squat. Avec le ATG Split Squat, ce que tu vas vouloir faire, c'est envoyer le genou le plus loin possible devant le pied sans décoller le talon. Là, on vient travailler la mobilité de cheville, donc on ne décolle pas le talon et tu veux envoyer le plus loin possible ton genou au-dessus de ton pied en contractant fort ton tibial antérieur. Et si tu m'as fait les tibialis raise juste avant, tu vas déjà sentir que ton tibial antérieur est bien actif. Là, ton but sur ce mouvement-là, on va se concentrer principalement sur la jambe avant. Il y a aussi plein de bénéfices niveau flexibilité, étirement des fléchisseurs de hanche sur la jambe arrière. Mais là, vu qu'on travaille la mobilité de cheville, on se concentre à fond sur la jambe avant. Il faut que tu me trouves la hauteur à laquelle tu puisses faire ce mouvement sans décoller le talon et où tu peux avoir un maximum d'amplitude.
Tu vois, le but c'est vraiment de fermer complètement ton genou, comme tu le ferais en fait sur un squat. Tu contractes à fond ce tibial antérieur et tu remontes. Une fois que tu es à l'aise, qu'il n'y a pas de problème au niveau du genou, qu'il n'y a aucune gêne, aucune douleur ou quoi, et que tu es vraiment familiarisé avec ce mouvement-là, le but indispensable, ça va être de venir charger. Parce que je veux que tu rentres dans ces positions les plus profondes possibles, que tu aies un maximum d'amplitude et que tu puisses en sortir. Ce que tu peux faire aussi sur le ATG split squat, si tu as des chevilles qui sont vraiment raides, c'est de mettre un élastique en plus. Ça va t'aider à avoir encore un peu plus d'amplitude. Un ATG split squat avec l'élastique, avec de la charge, une belle pose en bas où tu te concentres à fond sur tibial antérieur à fond, qui tire ce genou le plus loin possible devant ton pied. Je répète ça une fois par semaine. Et il n'y a pas de raison que ta mobilité de cheville ne s'améliore pas. Ce qui est super important quand tu veux augmenter ta mobilité, peu importe l'articulation, c'est que tu me mettes du tempo, tu me fasses un bel excentrique contrôlé, la partie où tu descends, et que tu me fasses des belles pauses en bas, mais pas des pauses passives où tu attends que le temps passe, des pauses où tu viens toi-même engager tes muscles. Ensuite, une fois qu'on a vu la mobilité de cheville, qu'on a travaillé la capacité de ta cheville à envoyer ton genou au-dessus de ton pied, là on va travailler les hanches. Pour moi, le meilleur exercice, c'est le Seated Good Morning. Quand j'ai commencé cet exercice, j'étais bloquée très haut dans le mouvement. Et quand je faisais des squats, j'étais aussi bloquée à la parallèle. Je ne pouvais pas casser la parallèle. Et quand j'ai amélioré mon Seated Good Morning, mon squat aussi s'est amélioré. Donc pour cet exercice, il va te falloir une barre. Tu places tes jambes de part et d'autre du banc. Tu veux tes talons en face de tes genoux, pas au-dessus, un petit peu en avant. Et là, le but, ça va être de venir bouger au niveau des hanches. Tu vas diriger le mouvement avec le nombril. Quand tu fais ce mouvement-là, tu veux faire comme si tu voulais sortir les fesses en arrière et approcher le buste le plus proche possible du banc en dirigeant avec le nombril. Avec cet exercice, tu viens travailler exactement la position dans laquelle tu te retrouves en bas d'un squat, avec ton buste qui est très proche de tes cuisses. Cet exercice, il vient challenger tes fessiers, ton bas du dos, tes adducteurs et tes ischios. L'erreur la plus courante que je vois sur ce mouvement-là, c'est de vouloir compenser en bougeant au niveau du haut du dos. Et dès que tu commences à sentir qu'au niveau des hanches, ça ne bouge plus, mais que tu continues de descendre avec le haut de ton corps, tu n'es plus dans le stimulus de l'exercice. La mobilité, c'est comme la force, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Donc cet exercice, si tu es vraiment raide dessus, il va falloir le pratiquer encore et encore et encore sur plusieurs mois. Ce que tu vas pouvoir faire pour commencer cet exercice, si la version avec la barre, c'est un peu intimidant pour toi, tu vas prendre des haltères. Et si niveau amplitude, au début, tu ne peux pas faire plus que ça sans devoir compenser avec ton bas du dos, il va falloir que tu aies un banc où le dossier se relève. Comme ça, tu vas pouvoir, de manière mesurable, commencer à te renforcer et aller de plus en plus bas. Dans ce genre d'exercice où ça demande beaucoup d'amplitude, ça demande beaucoup de mobilité et que tu es assez raide au début, c'est pas l'exercice où tu vas aller à l'échec, tu veux rester à une amplitude dans laquelle tu peux contracter tes muscles, tes fessiers, où tu sens que tu es encore en contrôle et tu pratiques cet exercice à cette amplitude-là. Et petit à petit, ton corps va te donner accès à plus d'amplitude. Pour moi, avec le ATG Split Squat plus le Seated Good Morning, tu es déjà en très très bonne voie pour améliorer ta mobilité en squat. Là, je vais te partager encore 3 exercices pour les hanches que j'ai fait pendant ces derniers mois et qui m'ont vraiment permis de passer à un autre niveau en mobilité au niveau des hanches sur mon squat. Le premier exercice, c'est le frog stretch. Pour ça, tu viens écarter tes jambes. Tu veux que tes mollets soient parallèles. Et à partir de cette amplitude-là, tu veux bas du dos droit et tu veux envoyer les fesses le plus proche possible du sol. Et là, tu vas t'arrêter dans une amplitude où tu sens un étirement, mais dans lequel tu peux rester 2 minutes
sans être en train de souffrir et être en train d'avoir trop mal. Le frog stretch, c'est aussi un étirement que tu peux faire avant tes séries de squats pour commencer à mobiliser un petit peu au niveau des hanches et ensuite te sentir plus à l'aise quand tu vas commencer tes séries de squats. Parce que là, ce que je vais te montrer, tu vas pouvoir le faire que si tu es en salle de sport. Tu fais 2 minutes de frog stretch. Une fois que tu as fini tes 2 minutes de frog stretch, on va passer à la machine à adducteur, abducteur. Sur le frog stretch, tu étais en étirement passif. Là, le but de cette machine-là, ça va être de se retrouver dans ces mêmes positions, mais en engageant tes muscles, en venant les contracter. Donc là, par exemple, avec la machine à abducteur, tu vas venir retrouver cette position, donc tu veux le buste un petit peu en avant et tu veux ressentir un engagement maximal au niveau des fessiers. Et tu fais des répétitions comme ça. Sur le frog stretch, on était en train d'étirer passivement les adducteurs. Maintenant, je veux qu'on vienne les renforcer. Des adducteurs qui sont très raides. Si tu viens faire que des étirements passifs, c'est pas ça qui va les rendre plus souples. Il va falloir passer par une case renforcement. Parce que rappelle-toi, avec le renforcement, quand tu viens renforcer ton muscle petit à petit dans les amplitudes auxquelles il a déjà accès, petit à petit, il va te donner plus d'amplitude parce que tu vas lui montrer que tu es fort dans ces amplitudes-là et qu'il peut te donner accès à ces amplitudes sans qu'il court un risque d'endommager ton corps. Donc là, pareil, tu restes à l'amplitude à laquelle tu peux commencer. Si c'est celle-ci, c'est déjà très bien. Tu renforces cette amplitude-là. Petit à petit, tu auras accès à plus d'amplitude. Et ce que j'aime bien faire sur cette amplitude-là, c'est d'aller au maximum de mon amplitude au niveau des adducteurs et là, contracter les fessiers, comme sur le frog stretch. Sauf que là, du coup, tu es en amplitude active parce que tu vas devoir rapprocher les jambes et contracter tes adducteurs. Et je viens de m'apercevoir en montant cette vidéo que j'ai oublié de te donner un conseil très important, qui est tout simplement passe du temps dans cette amplitude. Tu veux améliorer ta mobilité en squat profond, passe un maximum de temps en bas d'un squat. Tu l'auras remarqué, c'est l'amplitude dans laquelle je te parle pendant toute la vidéo. En travaillant ta mobilité de cheville et de hanche, tu vas avoir une grosse différence dans tes amplitudes de squat et dans ton confort quand tu fais tes squats. Tu vas te sentir plus à l'aise petit à petit. Mais je te le rappelle, tous ces progrès-là, ils viennent avec de la régularité. La mobilité, c'est comme la force, ça met du temps à s'acquérir. Ce que tu peux faire avec ces exercices, c'est les intégrer une fois par semaine, ce sera déjà bien. Et si tu le maintiens sur plusieurs mois, 3 mois, 6 mois ou plus, et qu'à chaque fois que tu fais ces exercices, tu mets la bonne attention, petit à petit, ton corps va s'ouvrir. Petit à petit, ton corps va te donner accès à plus d'amplitude et plus de mobilité. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser en commentaire et sinon, pense à t'abonner.